لقد خلقنا الإنسان في كبد. Ensuite, nous avons les Khawarij. Parce que quand on va rentrer dans le chapitre, nous allons faire des rouloud, n'est-ce pas? Que ce soit au Khawarij ou bien au Murji'a, que les gens ne s'étonnent pas. Qui sont les Murji'a, qui sont les Khawarij? On a déjà parlé. On a déjà parlé de ça. Les Khawarij aussi, c'est une secte. Et ils font trop de mal en ce moment aux musulmans dans le monde. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, en Égypte, en Syrie, hein, en Irak et tout le reste. Ceux-là, ils font sortir les gens de l'islam à travers les grands péchés. Parmi eux, il y en a qui font sortir même à travers quoi? Le Musir al-Kabir, c'est-à-dire celui qui répète le péché. Ils vont te dire que celui qui fait un grand péché n'est pas kafir. Mais s'il répète le péché, c'est un dalil que quoi? Qu'il a rendu ça halal et donc il est kafir. Tout ça, c'est des conceptions qui sont bordes là. Nous, les gens de la Sunna, qu'est-ce qu'on dit? On dit que celui qui tombe dans un péché, il n'est pas kafir. Tant que ce n'est pas du kufr ou du shirk. Il n'est pas kafir. Jusqu'à ce qu'il va rendre ce péché-là halal. S'il rend le péché-là halal, il est kafir. Et le fait ici de répéter un péché ne veut pas dire que la personne a rendu ça halal, qu'il croit que c'est halal. Non. Ça, c'est pas quoi? C'est pas un dalil qui quoi? Qu'il a rendu ça halal. Parmi les grandes preuves dans ça, le hadith du compagnon qui buvait le vin dans le Sahih Muslim. N'est-ce pas? On l'a amené, on l'a fouetté combien de fois? Plusieurs fois. Mais malgré ça, il n'était pas kafir. Donc c'est parmi les preuves claires que quoi? Celui qui répète le péché n'est pas quoi? Il n'est pas kafir. Et ces Khawarij là, ils sont pleins dans la communauté. Plein. Celui qui fait sortir quelqu'un de l'islam, il te dit que celui qui boit le vin, il est kafir. Ou celui qui fait le riba, il est kafir. Ou bien celui qui répète. Ou bien celui qui dit que je sais que le zina c'est interdit, mais il fait le zina, il est kafir. Tout celui qui va voir ces conceptions-là, il fait partie des Khawarij. Même s'il dit qu'il ne fait pas partie des Khawarij. Celui qui va vous dire que le chef qui ne juge pas par la loi d'Allah, il est kafir de manière absolue comme ça, sans détail, sachez qu'il fait partie de quoi? Des Khawarij. Même s'il dit qu'il ne fait pas partie des Khawarij. Donc les Khawarij font sortir les gens de l'islam à travers quoi? À travers les grands péchés. J'ai rencontré quelqu'un les vacances, il me disait que il a rencontré des gens qui lui ont dit que toute personne qui fait une bid'a, il est kafir. J'ai dit comment ça? Ils ont dit parce que le prophète a dit toute bid'a est un égarement, tout égarement conduit en enfer. Donc il est kafir. J'ai dit ça c'est le bolal. J'ai dit ça ce sont les Khawarij. Ça ce sont les Khawarij. Qui a dit que égarement veut nécessairement dire kufr? Et qui a dit quand on dit que quelqu'un va en enfer, ça veut dire nécessairement qu'il est kafir? C'est pas le prophète qui a dit que la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharra, non sahih muslim. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dharra mithqala dharra min kibr. Ne rentrera pas au paradis celui qui a dans son cœur un brin d'atome d'orgueil. Ça veut dire qu'on ne rentrera pas au paradis. Ça veut dire qu'il est kafir. Donc, ça c'est des shubhat, des ambiguïtés que les gens ont, n'est-ce pas? Et ils font quoi? À cause de ça, ils sont en train de faire du mal aux gens. On va tuer des musulmans n'importe comment. Quelqu'un, il est musulman, le tue. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'il est kafir. Tout simplement parce qu'il est tombé dans une bid'a. Ou bien parce qu'il a fait un péché. On fait sortir, on demande aux gens de faire le khuruj contre les chefs musulmans. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'ils sont les koufars. Parce que quoi? Ils n'ont pas jugé par la loi d'Allah. Tout ça, c'est quoi? Et on tue, on rend le sang des musulmans halal. On tue les musulmans n'importe comment. Ça, c'est grave. On gaspille les pays. On détruit toutes les maisons, les femmes, les enfants. Tout ça, pourquoi? À cause de cette mauvaise compréhension des textes. Donc, tout celui que vous allez voir avec cette conception-là, il te dit celui qui tombe dans un grand péché, il est kafir. Ou bien celui qui répète le péché, il est kafir. Celui qui dit je sais que c'est haram, mais je fais, il est kafir. Tout celui qui va voir ces conceptions-là. Ou qui incite les gens à se rebeller contre le chef musulman. Qui le fait sortir de l'islam tout simplement parce que il n'a pas jugé par la loi de manière absolue, sans détail. Sachez que cette personne fait partie des Khawarij, sans aucun doute. Même si lui-même il dit je fais partie des Khawarij. C'est pas une condition que la personne dise qu'il se reconnaisse là-dedans. Non. Ce qui nous intéresse, ce sont les fondements. Est-ce qu'il a les fondements de cette secte-là, oui ou non? S'il a les fondements, on vient lui poser la question. Toi, tu dis que celui qui juge par la loi d'Allah, il est kafir. Il te dit oui, j'ai dit que celui qui juge par la loi, celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, il est kafir. On dit khalas. Tu as déjà un fondement parmi les fondements des Khawarij. De manière absolue, comme ça, oui, il est kafir. Il n'y a pas de détails, il est kafir. On dit là, tu as déjà un fondement parmi les fondements des Khawarij. Et donc, tu fais partie des Khawarij. Même si je dis non, je ne fais pas partie, non. On dit non, tu as reconnu ça, c'est fini. Murji'a, c'est la même chose. Tu dis que la foi n'augmente pas, la foi ne baisse pas. Il dit oui, j'ai dit que la foi n'augmente pas, la foi ne baisse pas. On dit tu fais partie des Murji'a. Il dit non, je fais partie des Murji'a, je fais partie des gens de la Sunna. On dit tu as ça c'est un fondement des Murji'a, tu fais partie d'eux. Donc il faut quoi? Il faut connaître ça, ce point-là. Et les Khawarij, ce sont des gens, c'est-à-dire
beaucoup de savants, il y a des gens qui pensent que les savants, ils sont unanimes que les Khawarij, c'est pas des koufars. Non, les savants, ils ont divergé sur le cas des Khawarij. Est-ce que c'est des koufars ou bien c'est pas des koufars? Beaucoup pensent que la question, elle est simple. La question n'est même pas aussi simple que vous ne la pensez. Vous ne la pensiez. Hein. La question, elle n'est pas aussi simple que ça. Jay, il y a des savants qui pensent que des Khawarij, ils sont des koufars, comme le Cheikh bin Baz. Cheikh bin Baz, il a des audios, si vous permettez maintenant, sur le net, vous allez voir un audio, il dit clairement c'est des koufars. Ibn Hajar a cet avis. L'imam al-Bukhari, il penche vers cet avis aussi. Et quant au hadith où on dit non, les compagnons du prophète que Ali ibn Abi Talib n'avaient pas rendu mécréants les Khawarij. Ce athar là, c'est un débat. Est-ce que c'est authentique ou c'est pas authentique? Ibn Hajar, beaucoup de savants, ils ont dit même que c'est daif, le athar là. Donc le débat, il est quoi? Il est pointueux. Et ils ont pris quoi comme d'aller ceux qui ont dit que c'est des koufars? Ils ont dit Pascal a dit qu'ils sortent de la religion comme la flèche sort de quoi? De l'arc. Et on dit ils sortent de la religion. Ils ont dit donc ça veut dire que c'est des koufars. Deuxièmement, ils rendent le sang des musulmans halal. Jade, le sang que le prophète a rendu haram, ils rendent ça halal. Jade, ça veut dire quoi? Ils ont rendu halal ce que le prophète, ce que l'islam a rendu haram. Ça c'est le koufr. Celui qui rend halal, c'est qu'Allah ou bien son messager. Ils ont rendu haram, il est quoi? Il est kafr. Donc ils sont des koufars. Et d'autres savants qui disent non, ils ont une chouba, ils ont une ambiguïté, donc c'est pas des koufars. Bref, c'est un khilaf. Et parmi les contemporains, moi j'ai écouté le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizullah, j'ai écouté après un khutbah, c'est pas qu'on m'a dit, de mes propres oreilles, il a dit comme ça que les Khawarij ce sont des koufars. Donc ça c'est une divergence de savants. Il y a des savants qui estiment que c'est des koufars, il y a des savants qui estiment que c'est pas des koufars. Et la masse, elle n'est pas aussi simple que ça, je vous dis. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui prennent cette masse-là comme si elle est très simple. Non, c'est pas des koufars. Non, la masse, elle n'est pas aussi simple que ça. Le khilaf, il est tendu. Jay, donc il faut faire très attention. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي